Donc voilà les deux t-shirts que j'ai réalisés. Et suivez ma vidéo et je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour les réaliser. Et ça m'a pris 10 minutes, tout simplement. Alors pour faire ce type de t-shirt que vous venez de voir, on a besoin d'une presse thermique. Alors cette presse a 12 ans. Tout simple, elle a été achetée en 2012. J'ai plusieurs types de presse. Pour ceux qui me suivent, ils pourront voir sur mes vidéos que j'ai plein d'endroits où je presse, plein de sortes de presse. Là, j'ai préféré travailler dans mon jardin. Et on a besoin d'un ordinateur, un plotter de découpe. On a besoin d'un t-shirt, naturellement. Un ciseau, un mètre. Et on a besoin de consommables, du flex. Alors du flex, il y en a pour tous les goûts. Du gonflant, du pailleté, du photoluminescent, phosphorescent, photochromique, hydrochromique. On a même du velours, du fluo. Et c'est pas ce qui manque. Du léopard, du simili-cuir. Alors par exemple, cette presse, c'est de l'entrée de gamme. Mais c'est du top niveau dans l'entrée de gamme. Pourquoi? Parce qu'elle est étudiée pour 200 pressages par jour. Il y a des gens qui achètent des presses à 160 euros, 180 euros. Elle est étudiée pour 15 pressages par jour. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, si la personne fait 100 t-shirts par jour, eh bien, il se peut qu'au bout de 3 semaines, un mois, elle commence à avoir des problèmes dus à la vibration et surtout dus à la mauvaise utilisation et pas la connaissance des pressions et des forces et des températures nécessaires pour effectuer un bon travail. Voilà. Ensuite, on a l'ordinateur, ça. On peut travailler avec un Windows qu'on peut trouver à 150 euros sur le Bon Coin. Là, on a le plotter de découpe. Le plotter, c'est pareil. Là, on rentre presque dans le haut de gamme au point de vue des caractéristiques techniques. Je ne vous parle pas du design ou des lumières qui s'allument ou autre. Nous, on n'a besoin que de faire un super travail. Les caractéristiques techniques, qu'est-ce que c'est? C'est la résolution mécanique, c'est-à-dire qu'on doit être capable de faire des textes fins et précis. Et on a l'entraînement du papier, ce moteur-là qui entraîne le papier. C'est-à-dire qu'on peut demander à la machine de faire 90 logos. Ces 90 logos, ils vont se faire sur 5 mètres de papier par exemple. Et il faut que les logos, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Et c'est possible de faire 200 logos et on se retrouve qu'avec que 10 logos qui sont utilisables. Et on va jeter 30 euros de papier à la poubelle. Ce serait ridicule et c'est à cause de la résolution de l'entraînement du papier, pardon. Donc là, je vais m'occuper de la découpe. Excusez-moi, je vais essayer de faire de la vidéo avec le moins de coupures possible afin d'être le plus spontané et aussi d'être très clair. Donc là, c'est le logo que je vais effectuer. J'ai mis la dimension que je voulais. Je vais lancer le logo. Et là, il va partir. Je vais augmenter la vitesse. Ah, j'augmente la vitesse, c'est mieux. Donc voilà, j'ai fait deux logos. Bon, ça a pris 15 secondes pour faire les deux logos. Un grand que je vais mettre devant et un petit que je vais mettre au dos. En jaune fluo. Une superbe couleur et c'est du très bon flex. C'est-à-dire qu'il va se thermosouder. Il risque pas de se froisser ou de se décoller du t-shirt tout simplement. Parce qu'on choisit le top. Dans ce domaine-là, il faut choisir le top. On peut choisir des machines de début, de haut de gamme ou autre. Mais les consommables et le textile, on doit prendre le top pour être toujours tranquille. Alors voilà, j'ai fait pour un t-shirt, on va mettre un logo Nike jaune fluo devant en gros et derrière sur la nuque en petit. Là, ça va être l'étiquette intérieure, on va dire. Et là, ça va être le logo de devant pour un deuxième t-shirt en jaune fluo, en rose fluo, pardon. Alors donc là, j'ai le logo, j'ai le t-shirt qui est bien à plat. Je l'ai bien centré. En théorie, ça va très vite. Les premiers t-shirts, on met toujours du temps pour pouvoir centrer. Mais c'est comme conduire une voiture. Quand on vient d'avoir le permis, on va doucement pour conduire droit. Ben là, c'est pareil. Les débutants vont doucement. Mais bon, moi, j'y vais à l'œil nu parce que je connais la taille de mon logo et je connais mes t-shirts. Donc, je vais poser le logo ici. Je vais mettre une feuille de téflon par-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Les presses que j'ai, moi, elles sont en revêtement en téflon. Celle-là, c'est une presse qui a 12 ans. Donc là, pour le coup, je vais presser. Comme c'est un flex spécial, 13 secondes. Alors il y a des flex qu'on peut presser 13 secondes, d'autres qu'on peut presser 10 secondes à certaines températures. Nous on a 150 degrés là, excusez-moi. On a 150 degrés, je vais mettre pause. Donc voilà, là il y a une étape qui est importante, ça s'appelle le pelage. Alors le pelage, qu'est-ce que c'est? C'est retirer ce film plastique. Alors certains flex, il y a du pelage à chaud, c'est-à-dire qu'on peut le retirer immédiatement. D'autres c'est à tiède, il faut tiédir les t-shirts. Et d'autres c'est à froid, il faut carrément attendre que le t-shirt refroidit. Pour le velours, les flex en cuir, parce qu'il existe des flex en cuir et en simili-cuir, il faut attendre que le t-shirt refroidisse. Dans ce cas-là, vous passez à un autre t-shirt, tout simplement, et vous ferez le pelage après. Là, celui-là, il faut le tiédir. Donc pour le tiédir, je vais secouer légèrement le t-shirt comme ça, pour faire passer de l'air en dessous, parce que ici c'est très chaud aussi. Là, ça chauffe en haut, mais c'est très chaud en bas, sur la mousse de silicone. Donc je vais le tiédir.
Je vais bien le laisser tiédir pour le réussir, parce que le premier t-shirt est toujours compliqué à faire. Et ensuite, dès qu'on a pris la main avec le premier, si on en a 100 à faire comme celui-ci, on peut les faire en 4 heures. Voilà, je le tiédis doucement. Et puis là, je vais effectuer le fameux pelage. Et j'y vais doucement. Le premier t-shirt. Donc j'y vais doucement. Et voilà, parfait. Voilà, on a un t-shirt parfait. Si on a pressé aux bonnes températures, le logo tiendra toujours. Si on a aussi un bon textile. Le secret, c'est le textile allié avec le bon flex, la bonne température, le bon temps de pressage. Et là, on a quelque chose de super. Je vais passer à l'autre t-shirt. Alors donc là, je vais attaquer le logo Nike, le rose fluo. Donc moi, je connais bien mes t-shirts, je connais bien les dimensions de logo et je sais où arrive le milieu du logo. Le secret, c'est de savoir où arrive le centre de votre logo. Il arrive sur la pointe du i. Donc, je vais le mettre aligné avec le col. Ensuite, je vais venir protéger avec la feuille de silicone. Là, je vais m'assurer qu'il y a la bonne pression. Et je vais presser 10 secondes, pareil, parce que c'est un flex spécial. Hop. Alors une presse, on peut avoir une presse d'entrée de gamme. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit suffisamment robuste pour pouvoir presser énormément de fois par jour. Voilà, une presse est une presse. Ce qu'il faut, c'est ça. Une machine qui fasse les logos avec une bonne résolution mécanique. Donc là, on est bon. Je vais faire comme tout à l'heure, le pelage. Voilà. Je vais laisser tiédir. Je vais laisser tiédir correctement. Je vais laisser tiédir. Excusez-moi, j'ai mis pause, j'ai reçu un coup de fil. Donc là, pareil, pelage. Hop. Voilà. Là, on a une superbe impression, on a un beau t-shirt. Alors, ce que je vais faire, voilà. On va se mettre ça sur la manche. Je m'épose le temps. Donc là, je vais mettre ce petit Nike sur la manche. Naturellement, je vais protéger. Je vais modifier la pression de la presse parce que là, on n'a pas la même hauteur. Je vais presser. Et pareil, je vais attendre que le t-shirt tiédisse avant de le peler. Voilà. Donc je vais bien le secouer. Là, je l'ai mis sur la manche aussi ici. Je vais vous montrer le résultat final. Hein. Et puis, je pourrais mettre une étiquette, bien entendu. L'avantage, c'est quoi? C'est le prix de revient du t-shirt. Ça, c'est un t-shirt qui revient à 3 € fini. On rajoute une étiquette. Je pense que c'est un t-shirt qui se vend à 20 € facile, fastoche. Voilà les deux t-shirts que j'ai fait. Sincèrement, ils m'ont pris 10 minutes. J'ai reçu des coups de fil entre temps, c'est pour ça que j'ai dû m'arrêter de temps en temps. Ils m'ont pris 10 minutes.